Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière barre de son de chez Sennheiser, la Soundbar Plus. Alors, Sennheiser, marque bien connue dans le domaine du home cinéma ou dans les casques, a fait fureur il y a déjà 2 ans à peu près avec la sortie de leur Sennheiser en BO SB01 pour son petit nom de code. Une barre de son vraiment dédiée au home cinéma qui était très intéressante et qui était un peu un ovni dans les barres de son pour apporter vraiment de la qualité. Donc elle était tout de suite classée dans les barres de son haut de gamme. Pour rappel, l'Ambeo première du nom, c'est ça. Une barre massive, assez encombrante, mais par contre particulièrement efficace. Sennheiser, du coup, nous a appelé pour nous dire « Les gars, j'ai une nouvelle barre de son à vous présenter ». Donc on a eu effectivement l'article de presse qui lançait le produit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de la voir en vrai et de l'essayer. Et donc ça y est, depuis hier, nous l'avons entre les mains. Le temps de la déballer et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre par rapport à sa grande sœur. Au niveau de la gamme, la Soundbar Plus n'est pas la remplaçante de l'Ambeo. D'ailleurs, l'Ambeo, déjà connu, prend le nom de la Soundbar Max. Max comme ses capacités, mais aussi son encombrement, encore une fois. La Soundbar Plus, par contre, elle, devient un peu la petite sœur, mais avec un format enfin, quand même, plus compact et plus facile à installer. Sachant que la première Ambeo, première du nom, était compliquée à positionner devant une télé qui était sur pied. Pour une télé posée au mur, il n'y avait pas de souci. Mais sous une télé, c'était nettement plus compliqué. Or là, ça y est, ils ont enfin sorti un produit qui ne fait que 7,4 cm de haut. Donc ça passe bien plus facilement. Également, la taille en termes de largeur, l'ancienne barre, enfin du moins, pardon, l'Ambeo Max fait à peu près 1,50 m. Donc sous une télé 65 pouces, ça posait pas de souci. Mais c'est vrai que sur une 55, tout de suite, ça dépassait un petit peu de tous les côtés. Là, on est sur un format, encore une fois, plus compact. On est à 112 cm, je crois, de largeur. Mais surtout, pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment la hauteur qui a été réduite. Cette version de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus propose 400 watts de puissance. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont 9 haut-parleurs dans la barre de son. Vous avez des haut-parleurs en centrale pour les dialogues, sur les côtés. Vous en avez ensuite 2 sur les côtés. Et enfin, en Atmos, sur des tweeters médium ici. On ajoute également 2 woofers de 4 pouces qui sont sur le dessus et qui sont assez visibles à travers la grille. Ensuite, on retrouve un panneau de commande entièrement tactile sur le dessus de la barre de son. Hop, je ne sais pas si vous les voyez comme ça. Avec un bouton notamment pour couper le micro, tout simplement. Sinon, on retrouve vraiment la qualité Sennheiser avec un tissu de très bonne qualité. Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé les protections en bas de la barre de son. C'est vraiment un bon produit et voilà, qui prend vraiment c'est vraiment une autre gamme par rapport à l'Ambeo SB01 sur la première du nom. Maintenant, voyons un petit peu du coup la connectique. Qu'est-ce que nous propose du coup Sennheiser pour cette barre de son? Pour la connectique, en fait, tout simplement, bon, la prise d'alimentation, on a une entrée HDMI eARC HDMI 2.1. Par contre, les 2 autres entrées HDMI sont 2.0. Alors attention, n'espérez pas mettre effectivement une PS5 ou une Xbox Series X dessus. Il faudra passer par la télé et ensuite redescendre en eARC sur la barre de son. Voilà, donc il y a des solutions de contournement, donc c'est pas pour moi un point vraiment un point négatif. Une RJ45, au niveau du réseau également, la barre de son évidemment est Bluetooth et Wi-Fi. Alors elle a un Wi-Fi particulier qui est ce qu'on appelle en MIMO x2. Donc en fait on a un double réseau Wi-Fi disponible pour améliorer la qualité du signal, donc c'est plutôt intéressant. Une entrée optique, une entrée RCA stéréo analogique et enfin une sortie subwoofer. Subwoofer, on en parlera plus tard parce que là aussi Sennheiser nous a fait une petite surprise, donc voilà.
Comme sur la Ambeo Soundbar Max, vous allez pouvoir brancher un caisson de basse tierce d'une autre marque, voilà, tout simplement en filaire. Voilà pour la connectique, en tout cas, rien à dire, c'est propre, c'est sobre, mais c'est efficace en tout cas. Au niveau des fonctionnalités avancées, sur les produits Sennheiser, on va retrouver, comme ce qui se retrouve dans pas mal d'autres marques et pas mal d'autres produits, c'est toute la compatibilité avec Alexa et Google. Voilà. Compatible également ensuite AirPlay, AirPlay 2, Chromecast, Tidal Connect, Spotify Connect, de quoi écouter de la musique en haute résolution ou caster facilement votre téléphone ou votre tablette. Un bon point. Dans les autres fonctionnalités, on va retrouver, et on le verra dans quelques instants, l'application Smart Control qui permet entre autres aussi de lancer une calibration acoustique. En effet, Sennheiser est une des rares marques à proposer une solution de calibration acoustique de votre pièce pour que le produit en fait soit optimisé par rapport à votre environnement. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez rare et qui est vraiment efficace. Alors évidemment, ça ne peut pas concurrencer un système voilà, comme le Dirac ou l'Arc Genesis, mais en tout cas pour une barre de son, l'option proposée est déjà vraiment excellente et le rendu vraiment pertinent. Un des atouts des produits Sennheiser, c'est d'avoir du coup une application qui s'appelle Smart Control qui est vraiment efficace. Donc vous pouvez bien évidemment la télécharger sur iOS ou Android. Et au démarrage, vous avez accès en fait à vos produits. Sennheiser, en l'occurrence, nous dans le showroom, on a deux barres de son. Donc la première Ambeo, la SB01, qui du coup maintenant est appelée Ambeo Soundbar Max. Et puis bien sûr, du coup la petite nouvelle, l'Ambeo Soundbar Plus. Quand on appuie sur le produit, on accède du coup à l'interface, j'ai envie de dire, à une sorte de page d'accueil liée au produit, avec bien sûr le produit, son nom, accès en fait à toutes les inputs de la barre de son, d'accord, donc l'entrée IARC, les HDMI, l'optique, etc., etc. Ensuite, on a le réglage du son, du volume. Ensuite, on a une fenêtre qui est assez sympa et qui met en avant tout le processing audio 3D que propose Ambeo sur ces produits. Et effectivement, on peut arrêter ou mettre en marche le système, ce qui permet de vérifier, on va dire, la pertinence de la virtualisation. Ensuite, on a différents pré-réglages de son, tout simplement, pour adapter un peu le rendu. Et ensuite, on a deux options qui sont très intéressantes. Le mode nuit, qui est toujours quelque chose qui est très efficace chez Sennheiser et qui permet de regarder un film sans réveiller toute la maison ou tout l'appartement. Et enfin, une option qu'on aimerait voir sur bien plus de produits, qui est l'amélioration de voix, qui permet vraiment d'apporter de la clarté au dialogue. C'est vraiment quelque chose de vraiment très efficace. Voilà. Et il y a quelque chose à faire effectivement sur les barres Sennheiser, c'est le système de calibration. Contrairement à sa grande sœur où il y avait un pied avec un micro qui était livré dans le package, cette fois-ci on va utiliser du coup le micro non pas du smartphone mais de la barre de son qui est située sur le dessus en fait de la barre de son. Voilà, donc on va lancer une calibration à nouveau pour montrer un petit peu comment ça se passe. Alors je ne vais pas vous la passer entièrement, mais hop, donc, calibrage de la pièce. Donc il nous indique que ça prendra 3 minutes. Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, c'est vrai que ça dure pas bien plus longtemps, donc c'est assez juste. Continuez. Et là ensuite, êtes-vous prêts ? Alors, une fois que du coup la calibration est terminée, l'application vous informe que voilà, tout est prêt, vous êtes prêt à profiter de votre barre de son. Et dans l'application, vous avez un petit truc sympa, Ambeo Demo Experience. Si on fait démarrer, vous avez accès du coup à 3 extraits. Le premier qui sont des bruits d'animaux, et ensuite vous avez une démo DTS:X et Dolby Atmos. On va tester par exemple DTS:X et puis on va voir ce que ça donne.
On va essayer une autre démo. Alors, les premières écoutes, c'est vraiment intéressant. On reste toujours sur un produit qui est vraiment qualitatif, avec un rendu et une précision intéressante. L'effet est déjà vraiment plus que sympa. À voir du coup, une fois qu'on mettra des extraits de films. Ah, j'ai monté le son là pour... Ouais, la virtualisation des effets est vraiment, vraiment pertinente. On a vraiment cette sensation d'avoir une scène sonore qui dépasse évidemment celle de l'écran, hein, et qui vient sur les côtés. Allez, on arrête là pour la partie calibration et démo et on va passer du coup aux vrais essais, films, etc. Et donc Sennheiser nous a fait une deuxième surprise en nous livrant du coup la Soundbar Plus. C'est l'arrivée du tout nouveau caisson, la première fois que Sennheiser sort un caisson qui est du coup l'Ambeo Sub. Un caisson sans fil compatible avec la Soundbar Plus, mais également avec la Soundbar Max, mais filaire en revanche. Donc c'est pour ça que le caisson du coup a une entrée LFE en RCA mono qui permet de connecter du coup votre caisson de manière filaire sur la première du nom, mais sans fil sur la deuxième. Nouveau produit donc, avec un haut-parleur, avec un woofer de 8 pouces, fabriqué en interne, donc voilà, une nouveauté vraiment. Une alimentation numérique classe D 350 watts. Donc voilà, alors on ne l'a pas encore testé, du coup on va faire les essais en même temps avec la Soundbar Plus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour être franc, c'est vrai que les Ambeo sont des produits qui sont très qualitatifs, avec énormément de détails, etc., des effets de spécialisation très intéressants. Mais on a toujours manqué de basse quand même pour une barre de son. Là où la Dione, par exemple, est une barre de son qui n'a pas de caisson optionnel, mais qui produit des basses intéressantes, la Sennheiser voilà, était vraiment encore plus efficace avec un caisson externe. Là, la possibilité de mettre ce caisson du coup Sennheiser Ambeo Sub en plus et sans fil sur une installation, je pense qu'ils ont vraiment apporté le dernier détail qui manquait pour atteindre l'efficacité demandée. Voilà, on va essayer ça tout de suite. Voilà pour les démonstrations, j'espère que vous avez pu vous rendre compte un petit peu du résultat, même si par téléphone, c'est pas toujours évident. En tout cas, de notre côté, on a été à la fois surpris et à la fois conforté dans le fait que Sennheiser, en fait, tient vraiment voilà, une formule intéressante et un travail intéressant du coup sur la spatialisation du son. On est toujours sur une barre de son qui est très typée home cinéma, alors qui fonctionne évidemment très bien en hi-fi, mais qui a surtout vraiment un potentiel énorme en home cinéma. La spatialisation du son a justement, on trouve encore un petit peu meilleure que l'Ambeo première du nom. Alors est-ce que le processing a été amélioré par Sennheiser? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça reste vraiment une barre de son excellente avec de très bons effets.
Nous avons ajouté effectivement sur l'écoute le caisson de basse, donc le nouveau en VO Sub, qui est une très bonne chose déjà d'une parce qu'il est connecté sans fil, mais il faut savoir que c'est un produit qui va vraiment vous apporter une forme de profondeur sur le rendu. Ne vous attendez pas non plus toutefois à avoir un caisson qui vienne vous chercher dans les infrabasses ou autres. Voilà, c'est vraiment un caisson, j'ai envie de dire, plus d'appoint dans un salon, dans une pièce de vie qui va faire 20 mètres carrés, voire 30 mètres carrés. Après, voilà, on voit aussi les limites du caisson, hein. On est sur un sub de 8 pouces seulement, j'ai envie de dire. Donc voilà, on aura une plus grosse profondeur en allant chercher un caisson tierce filaire, comme du SVS ou autre. Voilà, mais en tout cas, le produit n'est pas, j'ai envie de dire, est pas inutile, au contraire, il va vraiment vous apporter une forme de profondeur. Donc c'est vraiment une bonne chose. Pour conclure, il s'agit encore du coup d'une très belle évolution des produits Sennheiser qui va permettre d'avoir une barre de son plus accessible que la Soundbar Max. Pour rappel, la Soundbar Max est un tarif aux alentours de 2500 € TTC. Celle-ci sera beaucoup plus abordable et permettra de bénéficier des technologies et du processing Sennheiser, virtualisation d'effets, à un tarif moindre, donc c'est vraiment une bonne chose. Et encore une fois, j'insiste pour moi sur un réel atout, c'est que cette fois-ci la barre de son est vraiment moins haute, donc plus facile à intégrer dans un intérieur quelconque avec une télé sur pied. Dernier point que je voulais aborder également, qui est assez rare quand on parle de produits, c'est l'emballage. Alors je voulais vraiment en fait saluer Sennheiser car à mon sens ils font partie des premiers, alors c'est pas les seuls mais ça fait partie vraiment des premiers fabricants à proposer un emballage éco-responsable avec du papier, du carton recyclé 100%. Donc on le découvre vraiment un emballage marron assez bien fait en plus, parce que le produit évidemment est bien calé, mais avec des matières vraiment recyclées. Donc voilà, en tout cas bravo Sennheiser, c'est une très bonne chose, et ça je tenais à le souligner en tout cas. Voilà, en tout cas si vous avez des questions sur cette barre de son, sur un aspect qu'on n'aurait pas évoqué sur la vidéo, surtout n'hésitez pas. Contactez-nous, envoyez-nous un mail ou par téléphone, on essaiera d'y répondre, ou sinon venez tout simplement dans notre showroom pour venir essayer les produits Sennheiser en tout cas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.